Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tout le monde, à toute la nation gabonaise. Et je viens rendre grâce à Dieu, ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui inspire ses serviteurs. Parce que la parole de Dieu dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé à la part du Seigneur. Vraiment, depuis 2002, le Seigneur m'avait mis à cœur, m'avait inspiré, m'avait révélé les choses à venir concernant la nation gabonaise. Et 2002, je vais vous faire un peu le récit de ce témoignage en peu de minutes, où le Seigneur m'avait pris par l'Esprit. Il m'a transporté. Et après, il m'a ouvert un couloir où j'ai vu, il m'a fait visiter l'enfer. Et en me faisant visiter l'enfer, je voyais les catégories des personnes. C'était une souffrance vraiment atroce, terrible, vraiment terrible. Et par la suite, il m'a encore amené dans un autre couloir où j'ai vu Satan tomber comme un éclair et nous sommes allés le propulser. Vraiment dans la spiritualité. Il est tombé. Et par la suite, le Seigneur me dit, retourne-toi. Quand je me retourne, je vois une très belle ville. Je demande au Seigneur, mais quelle est cette ville? Il me dit, cette ville que tu vois ici, c'est Libreville. Et c'est là que le Seigneur me fait la révélation en disant que Libreville que tu vois aussi beau, aussi joli, le Gabon n'aura jamais de guerre. Jamais il n'y aura de guerre dans cette nation. Parce que cette nation est un flambeau dans le monde. Cette nation est une flamme de feu que j'ai établie. Et j'étais encore très jeune, de 2002. Maintenant, nous sommes en 2021, où ça fait un mois que le Seigneur m'a encore révélé l'avenir et le futur de ce pays. Qui est le Gabon? Qui est le Gabon exactement? Et quand le Seigneur a commencé à me parler sur le Gabon, alors j'aimerais lire ce passage qui dit dans 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 14. Il dit ceci: si mon peuple, ceux qui portent mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Donc, si je prie ce texte, Dieu nous recommande de prier beaucoup pour la nation gabonaise. Et les regards du Seigneur sont sur cette nation. Et Dieu a béni ce pays, le Gabon. La bénédiction de cette nation est vraiment est basée sur nos forêts. La bénédiction de ce pays est basée sur nos eaux. La bénédiction de ce pays est vraiment basée sur plein de richesses, je vous assure. Alors, le Gabon, qui est le Gabon? Le Gabon est une première puissance, c'est que le Seigneur me révèle. Voici qui est le Gabon. Le Gabon est une première puissance au monde. Et ces puissances sont basées sur ses richesses, son sol et son sous-sol et ses forêts et ses eaux. Et en faisant mes recherches, quand j'ai lu le journal, quand je me documente un peu, depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique pour protéger la forêt tropicale d'Afrique centrale, appelée le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Le pays passe de 13 parcs nationaux qui couvrent 1% de son territoire et 20 aires marines protégées. Et le parc national des Livido, riche de sa diversité faunique et florale, devient la deuxième réserve gabonaise à être inscrite sur la précieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, après le parc national de la Lopé en 2007. Et je vous assure que les richesses du Gabon sont enfouies, sont là, dans nos forêts. Et Dieu a béni le Gabon. Alors, le Seigneur me révèle dans Daniel chapitre 11, premier chapitre, où Dieu révèle à Daniel
les mystères, les événements à venir. Qui pouvait s'imaginer que le Gabon va jouer un grand rôle dans les temps apocalyptiques? Qui pouvait s'imaginer? Mais je vous assure que ce pays, le Gabon que vous attendez là, va jouer un rôle. Les alliances qui vont se faire, donc dans Daniel chapitre 11 qui parle ainsi, le Gabon aussi fait parmi des pays qui vont rentrer dans les alliances qui vont se faire. Cela veut dire quoi? Je prends par exemple les États du Proche-Orient. Nous avons la Chypre, l'Égypte, l'Irak, l'Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Oman et Yémen. Vous avez par exemple la Perse, qui est l'Iran, qui est soutenue par la Russie. Vous avez par exemple l'Union européenne, les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez la Palestine, vous avez le Vatican, comprenez, sans oublier la Russie dont je viens de citer. Mais le Gabon jouera quel rôle? Le Gabon jouera le rôle tout simplement, le Gabon va rentrer en alliance avec l'Union européenne. Comprenez que tous ces États, tous ces pays dont je viens de citer, vont se diviser et vont former des alliances. Et j'aimerais préciser ici, dans les derniers temps, et ces temps que nous sommes en train de vivre, ne peut être tenu en compte que les pays les plus riches qui vont former des alliances. Et le rôle du Gabon, qui va former des alliances avec, qui sera en alliance avec d'autres pays, surtout comme les organisations comme l'Union européenne, je vous assure que le Gabon va jouer son rôle. Un rôle médiateur, en même temps aussi un rôle selon nos richesses. Cela veut dire quoi? Vous avez le texte de Luc chapitre 21, à partir du verset 9 à 11. Voici ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 21, 29 à 11. Il dit ceci: dans les derniers temps, voici ce qui va se passer. Alors, il dit à partir du verset 9 à 11, il dit ceci, je vais le verset 9. Quand vous entendez parler de guerre, de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pertes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. Cela veut dire quoi? Ce qui se passe actuellement au niveau des pays européens. Vous avez par exemple l'Allemagne, l'Italie, la France. Il y a des grands soulèvements qui sont en train de se passer maintenant. Vous avez des eaux qui sont en train de monter, des divisions de routes sont en train de casser. Ce n'est pas terminé, ça va continuer. Alors tous ces différents organes, tous ces différents pays auront un problème de budget. Ils auront besoin de finances, ils auront besoin de soutien financier des pays les plus riches. Et ils vont tendre les gars vers la nation gabonaise. Pourquoi? Parce que le Gabon est un pays immensement riche. Cela veut dire quoi? Parce que la colère de Dieu va frapper ces différentes nations et que ces nations vont faire des alliances avec les pays comme le Gabon. Parce que le Gabon est l'un des pays les plus riches au monde, enfoui de toutes formes de richesses. Et les alliances qui vont s'éclater. Vous avez des organisations comme l'UNESCO, vous avez des organisations comme l'UNESCO, le Vatican, l'Union européenne, l'ONU et le FMI. Ils vont traiter alliance avec le Gabon à cause de ces richesses. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons la plus grande forêt du monde? Parce que ce qui s'est passé en Amazonie, dans le Brésil, il y a eu le feu, les ravages se sont faits. Le Gabon va devenir maintenant, avec le bassin du Congo, la forêt gabonaise, ces espaces seront protégés par ces différentes organisations. L'UNESCO, le Vatican, plutôt l'UNESCO, l'ONU, l'Union européenne, le FMI. Nous sommes d'accord avec moi. Nous sommes d'accord avec moi depuis le 11 juin 2021, le Gabon devient nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sans oublier le 11 mai, à Londres, le chef de l'État s'est entretenu avec la secrétaire générale du Commonwealth. C'est-à-dire que le pays va devenir un pays bilingue. Toutes ces alliances qui seront faites, c'est à cause de nos richesses. Ces pays vont vivre des phénomènes terribles, mais ils auront besoin d'argent. Le Gabon va être un pays avec lequel ils vont traiter des alliances à cause de nos richesses. Ces richesses que vous voyez. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont traiter alliance avec nous, mais par la suite, ces pays, ces organisations vont assurer la sécurité du pays. Ils vont assurer la sécurité du Gabon. C'est-à-dire que le Gabon deviendra un pays intouchable. Intouchable.
Est-ce que vous comprenez? Parce que nos forêts, qui jouent un grand rôle sur qui jouent un grand rôle pour l'écosystème, parce que le réchauffement climatique, mais les forêts gabonaises, nos parcs nationaux, jouent un très grand rôle. Un très très grand rôle. Donc, ça va être les forêts gabonaises sont les forêts les plus protégées au monde. Parce qu'on restera la seule forêt unique au monde. Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est en train d'arriver, on sait que la forêt la plus unique au monde est la plus protégée. On aura une sécurité nationale, internationale. On va protéger nos parcs parce que cela va centraliser. Parce que c'est au bénéfice, plutôt, nos forêts, c'est au bénéfice du monde entier pour maintenir l'écosystème. Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qui se passe dans les réchauffements climatiques, la déforestation, beaucoup de pays sont en train de vivre des phénomènes étranges. C'est l'homme qui a l'origine de la destruction de son propre pays. Et ce qui se passe actuellement, le Gabon va rester cette nation dont les organisations vont mettre des regards dessus. Alors, qu'est-ce qui va encore se passer? Il va se passer que la nation gabonaise, dans toute cette protection, qui va jouir de toute cette protection organisationnelle, de toutes ces richesses que Dieu a données, deviendra un pays puissant, vraiment puissant et très puissant. Les organisations vont développer notre pays et beaucoup de choses vont changer. C'est pourquoi parler anglais, parler beaucoup de langues, c'est vraiment très important pour les générations futures. Alors, voici ce que le Seigneur m'a révélé. J'attire votre attention, bien aimé dans le Seigneur. J'attire beaucoup votre attention. Le Seigneur me dit ceci, ainsi par l'Éternel. 2023, pendant et après les élections présidentielles, je le dis bien ici, je pèse mes mots, je suis un prophète de l'Éternel, je vous le dis. Pendant et après les élections présidentielles, je vous dis ceci. Ce qui va se passer au Gabon et ce que Dieu va faire dans la nation gabonaise, ce serait une présence, une gloire immense. Le Gabon est un pays béni. Le Gabon est un pays béni. Pendant et après les élections présidentielles, les richesses de ce pays vont se mouvoir. Le manganèse, l'uranium, le diamant, toutes sont des richesses, même les richesses qui n'avaient pas encore été exploitées vont sortir. Logiquement, la richesse va sortir de partout. Et cette richesse, je vous assure, est même plus grande que même la population gabonaise. Nous avons des richesses, vraiment des richesses. Et le Seigneur a montré ces richesses. Ça va sortir de terre. Nos forêts sont bénies. Et j'aimerais attirer votre attention le conflit entre les éléphants et les agriculteurs, c'est un problème spirituel. Il fallait une offrande. Il fallait une offrande. Donc, on parle ici dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 12. Voici ce que le Seigneur recommande dans tous ces sacrifices-là. Il est ceci. Malachie, chapitre 3, il dit verset 8 à 12. Il dit ceci. Voici ce qu'il dit. Il dit donc, un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Au verset 10 dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, en fait qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vie ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Est-ce que vous comprenez que c'est une affaire d'offrande? Étant donné que Dieu a décidé de faire mouvoir les bénédictions de ce pays, les richesses de ce pays,
plus précisément, surtout dans nos foyers. J'aimerais attirer encore votre attention. Le projet Graine est l'un des projets qui va encore apporter beaucoup d'emplois dans la nation gabonaise. Et je souhaiterais que le gouvernement qui est en train de m'écouter en ce moment puisse s'impliquer, vraiment créer beaucoup d'emplois. Parce qu'on va former, il faut former. Vraiment, il faut que le Gabon s'implique beaucoup dans l'agriculture. Nous ne serons plus un pays importateur, mais un pays exportateur pour les pays, par exemple, les plus pauvres, comme le Madagascar, l'Haïti. On va vraiment soutenir. Parce que le Gabon va jouer un très grand rôle dans ce monde entier, à cause de nos richesses. Le monde, c'est là, aura le regard sur les richesses de ce pays. Le Gabon est un pays développé. Et le développement en train de commencer. J'aimerais encourager encore nos administrateurs, les membres du gouvernement, sincèrement, concentrez-vous, faites vraiment ce que le Seigneur vous recommande de faire. Parce que je vous assure que les bénédictions qui vont sortir, sont en train de sortir, vont se mouvoir. Les gens n'auront plus de problèmes de salaire. Logiquement, les gens n'auront plus de problèmes de salaire dans cette nation. Les salaires vont augmenter. Les richesses vont se mouvoir de tous les côtés. Nous sommes tellement riches. Et nos forêts sont bénies. Nos forêts sont sérieusement bénies. Je vous encourage beaucoup. Nous avons parlé par exemple sur le projet Graine. Et au-delà de tout ça, voici encore ce que le Seigneur m'a révélé. Le gouvernement doit s'impliquer beaucoup sur le ministère des Affaires sociales. Il faut vraiment du social dans la nation gabonaise. Il faut beaucoup de social. Parce que le social, c'est le bruit. Nous avons par exemple les personnes les plus âgées qui sont moins en compte dans la nation. Les gens n'ont plus besoin d'aller manger dans les poubelles des Nidobé. Non, ce n'est pas possible. Le Gabon est riche. Les emplois doivent se créer et ça va se créer. Je vous assure que ce que nous allons voir après les élections présidentielles, dans les 14 ans qui vont arriver, la richesse du Gabon est en train de se mouvoir. Le pétrole, le manganèse, l'uranium, le diamant, l'émeraude, les richesses les plus anciennes, le bois le plus rare d'Afrique. Ce que les gens n'ont jamais vu sont en train de sortir dans la nation gabonaise. Le Gabon est un pays béni. Il n'y aura pas de guerre dans ce pays. Il peut y avoir des petits troubles, je ne déclare pas. Mais je le dis que le Gabon, la guerre ne fait pas partie de la nation gabonaise. Toute personne qui veut susciter quelque chose, un trouble, ne peut pas, ce n'est pas possible, parce que nous ne sommes pas seuls. C'est Dieu qui a béni la nation gabonaise. Ce pays est un pays béni et riche. Riche, je vous assure. Et le Seigneur me parlait aussi d'Israël. Et j'ai béni Dieu pour l'ambassade d'Israël qui est ici, parce que c'est une alliance de paix. La Bible est claire. Celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Nous sommes une nation bénite. Gabon, que signifie le Gabon? Nous avons Gabon G comme grâce. Là, le péché abonde, la grâce surabonde. Nous avons A comme alliance. Quand vous regardez le texte d'Ézéchiel 37, verset 26 à 28, Dieu a fait une alliance de paix avec le Gabon. Nous avons B comme bénédiction. Écoutez, Proverbe chapitre 10, 22. Nous avons encore O comme onction. On parle de l'onction. Dans Matthieu chapitre 25, de 1 à 12. Et N comme nation. Si vous faites la signification de l'historique plutôt, pour rassembler tout ça, vous allez vous rendre compte que la grâce qui est sur le Gabon, et cette alliance que Dieu a faite avec le Gabon, a béni le Gabon, et cette bénédiction se répand dans l'onction qui apporte la sagesse sur ces serviteurs de Dieu, sur les dirigeants, sur les rois de ce pays. Et le roi de ce pays, c'est rempli d'une huile qui est l'onction. Parce que quand on parle de Matthieu chapitre 25, de 11, de 1 à 12, on parle des vierges qui sont, il y a 5 folles et 5 sages. Donc celles qui sont sages, les 5 ont pris de l'huile. Pour pouvoir permettre que, quand elles mettent dans la lampe puisse continuer à éclairer. L'huile, cette onction, c'est une onction de sagesse. Donc le roi de cette nation est animé en ce moment d'une onction. Donc tout ce que le roi de ce pays va prendre comme décision doit être des décisions sages pour le bénéfice de la nation. Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit et Dieu va le conduire dans tout ce qu'il va faire. Dieu va le conduire. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Il y a la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Quand les hommes ont leur volonté, avez-vous consulté la volonté de Dieu? Il y a des choses que Dieu même a décidées et personne ne peut le changer. Personne ne peut changer la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé que les bénédictions de cette nation puissent se matérialiser,
parce que c'est le temps du Gabon. Le Gabon est un pays puissant, riche. Je vous assure, croyez-moi, je vous dis des mystères, je parle de la vérité. Ce qui va se passer pendant et après les élections présidentielles, beaucoup de choses vont changer. Il y aura des développements, des richesses, des transformations. Il y aura de l'emploi, l'argent, l'or, beaucoup de richesses vont se mouvoir. Et je vous dis sincèrement, en toute sincérité, prions beaucoup pour le Gabon. J'interpelle les serviteurs de Dieu, j'interpelle les hommes de Dieu. En ce moment, vous allez remarquer que beaucoup vont commencer à prophétiser. Parce que dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit ceci. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les prophéties vont se mouvoir. Les gens vont prophétiser davantage, prophétiser pour la nation gabonaise. Parce que c'est le temps. Dieu s'est réservé une catégorie de prophètes qui n'ont pas fléchi des genoux devant Baal. Et cette génération des hommes et des femmes de feu, des serviteurs de Dieu qui craignent le Seigneur, je lance un appel. Prions davantage pour la nation gabonaise. Ce pays va jouer un grand rôle dans ce monde. Ce pays est un pays béni, un pays puissant, à ne pas négliger, mais à préserver. Et toute personne, je vous assure, et c'est ça que le Seigneur m'a révélé, toute personne qui se lèvera contre cette nation, qui voudra susciter quoi que ce soit, ne pourra pas. Les hôtels, les gens qui voudront consulter les devins, les gangas, les charlatans, les marabouts, quels que soient ceux qui sont, tous allez faire pour pouvoir contrecarrer. Ce n'est pas possible. Parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Nous ne sommes pas seuls. Je vous assure qu'en ce moment, le Gabon est entouré d'une armée angélique qui veille sur ce pays. Tout ce que les gens ont vu dans les eaux du Gabon, c'est vrai. Nous avons aussi un côté négatif. Il existe des entités terribles. Mais Dieu a décidé de bénir ce pays. Les richesses du Gabon, ce ne sont pas seulement pour les Gabonais. Les richesses du Gabon, c'est aussi pour le monde entier. Vous imaginez cela. Les richesses du Gabon, ce ne sont pas seulement rien que pour les Gabonais que nous sommes. Mais les richesses du Gabon vont servir au monde entier. Parce qu'il y a des pays qui ont besoin d'être financés. Le Gabon va le faire. Le Gabon est un pays dont les nations vont aller, comme disait quelqu'un, vont s'humilier pour élever ce pays. Ce pays est un pays puissant, glorieux. Dieu a choisi ce pays. Mais pour quelle raison? Seul même l'Éternel connaît. Aucune personne ne pourra contrecarrer ce que le Seigneur a dit. Et ça, je vous l'annonce. Prions davantage. Je m'adresse au roi de ce pays. Je sais qu'en ce moment, le Seigneur vous a doté d'une sagesse, une très très haute sagesse. Et ça, je le sais. Et je sais aussi que les décisions, que les différentes autorités, les différentes personnes dont je parle là, du chef du gouvernement, le premier ministre, donc je parle de la Cour constitutionnelle, je parle de l'Assemblée nationale, je parle de tous les membres du gouvernement, du Sénat. Je sais qu'en ce moment, toute décision que vous allez prendre sera inspirée de Dieu. Et c'est la décision au bénéfice de la population gabonaise. Le temps a changé. C'est le temps où le Gabon va sortir de ce qu'il était. Ce pays dont on parlait, le centre spirituel de l'Afrique, va devenir un centre mondial. Le Seigneur m'a révélé, m'a montré qui est le Gabon. Le Gabon est un pays béni. Le Gabon est un pays puissant. Le Gabon est un pays glorieux. Et je vous le dis, beaucoup de choses vont se passer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Je vous encourage beaucoup à prier pour la nation, que le Seigneur bénisse ce pays. Gloire et louange, honneur soient rendus au Seigneur notre Dieu. Amen.